L'histoire de Déborah est un récit de foi, de courage et de justice. Prophétesse et juge d'Israël, elle a guidé son peuple dans une période de grand chaos, inspirant hommes et femmes à marcher selon la volonté de Dieu. Son leadership exceptionnel, combiné à sa sagesse et sa détermination, montre que Dieu choisit qui il veut pour accomplir ses plans, indépendamment du genre ou du statut social. Cette série en 20 chapitres vous emmènera à travers la vie de Déborah, de son rôle de juge à sa victoire sur les oppresseurs d'Israël, révélant des leçons spirituelles profondes pour la foi, le leadership et l'obéissance à Dieu. Après la mort de Josué, Israël sombra dans une période de chaos et de péché. Le peuple s'éloigna de Dieu, adoptant les pratiques des nations environnantes. En conséquence, Dieu permit que les Cananéens et les rois oppresseurs dominent Israël, semant la peur et l'injustice dans tout le pays. Les Israélites pleuraient leur sort et criaient à Dieu pour la délivrance. Mais la terre restait sous le joug de l'oppression. Les leaders d'Israël étaient faibles ou corrompus, incapables de restaurer l'ordre et la justice. Dans cette période sombre, Dieu choisit de lever une femme prophétesse et juge pour guider son peuple, Déborah. Déborah, dotée de sagesse et d'un esprit prophétique, s'assit sous le palmier de Déborah, où les Israélites venaient pour résoudre leurs conflits et écouter la voix de Dieu à travers elle. Elle devint un symbole de justice, de courage et de guidance divine, rappelant que la véritable autorité vient de Dieu et non de la force humaine. Après la mort de Josué, Israël entra dans une période sombre et chaotique. Sans un leader fort et fidèle à Dieu, le peuple s'éloigna progressivement de la loi divine et se laissa influencer par les pratiques des nations environnantes. L'idolâtrie et l'injustice se répandirent, et le pays perdit sa protection divine. À cause de ce détournement, Dieu permit que Jabin, roi de Canaan, et son général Sisra, imposent leur domination sur Israël. Le peuple souffrait, les villes étaient pillées, les récoltes confisquées, et la peur s'installa dans chaque foyer. Les Israélites vivaient dans un état constant d'oppression et de désespoir, incapables de résister à la puissance des Cananéens. Face à ce contexte difficile, Dieu choisit de lever un leader extraordinaire. Une femme du nom de Déborah, dotée d'un esprit prophétique et d'une grande sagesse. Déborah s'installa sous un palmier, connu plus tard comme le palmier de Déborah, où le peuple venait de tout Israël pour résoudre leurs conflits, demander conseil et entendre la voix de Dieu. Chaque jour, des hommes et des femmes venaient à elle, partageant leurs peines, leurs désaccords et leurs inquiétudes. Déborah écoutait attentivement et jugeait avec justice, toujours guidée par la volonté divine. Elle devint rapidement un symbole d'espoir. Même dans les périodes les plus sombres, Dieu préparait quelqu'un pour restaurer la justice et délivrer son peuple. Alors qu'Israël subissait l'oppression de Jabin et de son général Sisra, Dieu parla à Déborah. En tant que prophétesse, elle était attentive à la voix divine, prête à agir selon la volonté de l'Éternel. Dieu lui révéla qu'il était temps de lever un libérateur pour Israël, un homme courageux qui, sous sa direction, affronterait l'armée ennemie et restaurerait la paix dans le pays. Déborah reçut ainsi le message. Elle devait appeler Barak, fils d'Abinoam, pour conduire 10 000 hommes de la tribu de Nephtali et de la tribu de Zabulon contre Sisra. Mais elle annonça également une vérité importante. La victoire finale ne viendrait pas de la force humaine, mais de l'intervention directe de Dieu. Elle transmit ce message à Barak avec assurance. « L'Éternel te commande, va, marche contre Sisra, et je donnerai la victoire entre tes mains. Mais sache que la gloire de cette victoire reviendra à une femme. » Barak, bien que fidèle et courageux, manifesta une certaine hésitation et demanda à Déborah de l'accompagner dans la bataille. Elle accepta, démontrant son rôle de guide et de soutien spirituel, mais souligna que la gloire ultime reviendrait à Dieu et à la femme qui jouerait un rôle clé dans la délivrance. Après avoir reçu la prophétie de Déborah, Barak commença à rassembler les troupes des tribus de Nephtali et de Zabulon. La tâche n'était pas facile. Le peuple vivait dans la peur depuis des années, subissant l'oppression de Jabin et de son puissant général Sisra. Beaucoup étaient hésitants et doutaient de leur capacité à affronter une armée mieux équipée et plus expérimentée. Barak, guidé par la foi et les instructions de Déborah, organisa les soldats et leur parla de la promesse divine. Il leur rappela que la victoire ne dépendait pas de leur force physique, mais de l'intervention de Dieu et de l'unité du peuple. Inspirés par son courage et les paroles prophétiques de Déborah, les Israélites répondirent à l'appel et se préparèrent à la bataille. Déborah accompagna Barak dans cette mobilisation, apportant non seulement sa sagesse, mais aussi un encouragement spirituel. Elle exhorta les soldats à garder leur cœur tourné vers Dieu et à marcher avec confiance, car la gloire de la victoire reviendrait à celui qui guide les batailles. Le jour de la bataille arriva,
et l'armée d'Israël, menée par Barak et guidée par Déborah, se posta sur le mont Tabor. Face à eux se tenait l'armée redoutable de Sisera, équipée de chars de fer et de milliers de soldats aguerris. La peur aurait pu paralyser les Israélites, mais la présence prophétique de Déborah et la foi en la promesse de Dieu renforcèrent leur courage. Déborah encouragea Barak et ses hommes. « Lève-toi, car aujourd'hui l'Éternel livre Sisera entre tes mains. Ne crains pas, car la victoire vient de lui. » Alors que l'armée israélite descendait vers la plaine, un événement extraordinaire se produisit. Dieu intervint directement. Un violent orage éclata, inondant la rivière et rendant le terrain impraticable pour les chars de Sisera. L'armée ennemie fut désorganisée, ses chars bloqués, et le peuple d'Israël profita de ce moment pour attaquer avec force et détermination. Sisera, voyant son armée dispersée et incapable de résister, abandonna ses chars et s'enfuit à pied, cherchant refuge dans la tente de Jaël, une femme courageuse et fidèle à Dieu. La victoire ne vint pas uniquement de la stratégie humaine, mais de l'intervention divine orchestrée par la foi et le courage du peuple. Après la défaite de son armée, Sisera, le général cruel de Jabin, chercha refuge et trouva la tente de Jaël, une femme fidèle à Dieu. Ignorant qu'elle servirait d'instrument de la justice divine, il s'y réfugia, épuisé et confiant. Jaël l'accueillit avec courtoisie, lui offrant un abri et un repas pour le calmer. Cependant, Jaël, guidé par la sagesse divine et l'appel de Dieu, prit une action décisive. Profitant d'un moment où Sisera s'endormait profondément, elle planta un pieu dans sa tête, mettant fin à sa vie et scellant la victoire d'Israël. Grâce à ce geste courageux, l'oppression de Jabin sur Israël prit fin. Cette victoire montra clairement que Dieu utilise des moyens inattendus pour accomplir ses plans. Une femme, souvent considérée comme vulnérable dans la société de l'époque, devint l'instrument de la délivrance, démontrant que la force et le courage viennent de la foi et non de la puissance humaine seule. Le peuple d'Israël célébra cette victoire. Déborah et Barak chantèrent un cantique, connu sous le nom de Cantique de Déborah, louant Dieu pour sa justice et son intervention miraculeuse. Ce chant rappelle la gloire et la fidélité de Dieu envers son peuple fidèle, et comment la foi et l'obéissance peuvent transformer même les situations les plus désespérées. Après la victoire sur Sisera et l'armée de Jabin, Déborah et Barak proclamèrent un cantique de louange pour glorifier Dieu et célébrer la délivrance d'Israël. Ce chant, connu sous le nom de Cantique de Déborah, est l'un des plus anciens textes bibliques d'exaltation et de foi. Le cantique évoque les merveilles de Dieu, son pouvoir sur la nature et son intervention dans l'histoire. Il célèbre le courage des Israélites qui ont répondu à l'appel divin et la sagesse de Déborah qui les a guidés. Chaque verset rappelle que la victoire vient de Dieu seul, même quand la force humaine semble insuffisante. Déborah chante également la bravoure de Jaël, soulignant comment Dieu utilise les plus humbles et inattendus pour accomplir ses desseins. Le peuple d'Israël fut encouragé à se rappeler que la foi et la justice doivent guider leur vie, et que Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui font confiance. Après la victoire décisive sur Sisera et l'armée de Jabin, Israël connut une période de paix et de prospérité qui dura 40 ans. Le peuple, libéré de l'oppression, retrouva confiance et sécurité. Les terres autrefois ravagées furent restaurées, et l'agriculture, le commerce et la vie quotidienne purent reprendre dans la sérénité. Sous la direction de Déborah, le peuple redécouvrit la loi et les voies de Dieu. Les conflits internes furent réglés avec justice, et la sagesse de Déborah permit de renforcer l'unité et la foi du peuple. Sa fonction de juge n'était pas seulement politique, mais profondément spirituelle. Elle veillait à ce que le peuple marche dans la volonté de Dieu. La victoire et la paix rappelèrent au peuple d'Israël l'importance de la fidélité à Dieu et de l'obéissance à ses commandements. Chacun comprit que lorsque le peuple s'éloigne de Dieu, l'oppression et la souffrance apparaissent, mais lorsque l'on revient à lui, la protection et la prospérité sont assurées. Après avoir conduit Israël à la victoire et restauré la paix, Déborah ne se contenta pas d'être une juge et prophétesse, elle devint aussi une enseignante spirituelle. Elle comprit que la vraie liberté ne venait pas seulement de la victoire militaire, mais de la fidélité à Dieu et à ses commandements. Déborah enseigna au peuple l'importance de l'obéissance à Dieu. Marcher selon la volonté divine était essentiel pour éviter la chute dans l'oppression et le péché. La justice et l'équité, chaque conflit, même le plus petit, devait être résolu avec sagesse et impartialité. La foi et le courage dans l'adversité, même face à des ennemis puissants, Dieu agit pour ceux qui lui font confiance. Elle encouragea également les femmes et les hommes à participer activement à la vie spirituelle et sociale, montrant que le leadership n'est pas réservé aux hommes. Grâce à ces enseignements, Israël développa une conscience collective plus forte,
centrée sur la justice, la foi et le respect des commandements divins. Déborah utilisait également des histoires et des exemples tirés des victoires passées, comme celle contre Sisera, pour rappeler au peuple que Dieu pouvait transformer la faiblesse en force et que chaque acte de foi avait un impact durable. Pour mener Israël à la victoire contre Sisera et maintenir la paix dans le pays, Déborah comprit l'importance de l'unité des tribus. Israël était divisé en plusieurs tribus, chacune ayant ses propres chefs et coutumes. Une victoire durable ne pouvait être atteinte que si toutes les tribus se soutenaient mutuellement sous la guidance de Dieu. Déborah mobilisa Barak et les tribus de Nephtali et Zabulon pour la bataille, mais elle œuvra également à renforcer les alliances entre les autres tribus, rappelant à chacun que leur force résidait dans la solidarité et la foi commune. Elle usa de sa sagesse pour résoudre des conflits internes et encourager la coopération, montrant que le leadership ne se limite pas à la guerre, mais inclut la diplomatie et la conciliation. Les alliances qu'elle forgea permirent une coordination efficace lors des batailles. Chaque tribu savait son rôle et son importance. Une stabilité sociale et politique. Les conflits internes furent réduits grâce à la justice et à l'équité. Une confiance renouvelée dans la guidance divine. Les tribus réalisèrent que marcher ensemble selon Dieu apportait la victoire et la paix. L'histoire de Déborah est exceptionnelle car elle démontre que le leadership et la délivrance ne dépendent pas du genre, mais de la foi, de la sagesse et de l'obéissance à Dieu. Dans une société majoritairement patriarcale, Déborah s'imposa comme prophétesse, juge et guide spirituel, prouvant que Dieu peut élever qui il choisit pour accomplir ses plans. Déborah montra également que les femmes peuvent jouer un rôle crucial dans la protection et la libération d'Israël. Par son autorité, elle encouragea non seulement les hommes comme Barak, mais aussi les femmes à participer activement à la vie sociale et spirituelle du peuple. Son exemple inspira des générations à reconnaître la valeur et la capacité des femmes dans le leadership et la foi. Son influence se manifesta de plusieurs façons. Elle guida les décisions militaires et spirituelles, montrant que la stratégie et la foi vont de pair. Elle forma et encouragea les femmes à prendre des rôles actifs dans la société et la communauté. Elle inspira le peuple à voir la justice et la foi comme des forces supérieures à la simple puissance physique ou aux traditions sociales. Lorsque la confrontation avec l'armée de Sisera approcha, Déborah joua un rôle essentiel dans la planification et la stratégie de la bataille. Elle ne se fiait pas uniquement aux forces humaines, mais cherchait constamment la guidance de Dieu pour chaque décision. Sa prophétie à Barak montrait clairement que la victoire dépendrait de la direction divine et de l'obéissance du peuple, et non de la puissance militaire seule. Déborah conseilla Barak sur le moment et le lieu de l'attaque, plaçant les troupes sur le mont Tabor, un terrain avantageux qui limitait l'efficacité des chars de Sisera. Elle expliqua l'importance de la coopération entre les tribus, de la confiance dans la providence divine et de la coordination précise lors de l'assaut. Sa guidance spirituelle et militaire permit à Israël de exploiter les faiblesses de l'ennemi, tout en restant dans la confiance en Dieu. Maintenir la discipline et le moral des troupes, car elle savait que Dieu conduisait leurs actions. Combiner courage et foi, prouvant que la victoire vient de la sagesse et de la direction divine plutôt que de la force brute. Avant la confrontation avec l'armée redoutable de Sisera, le peuple d'Israël ressentait naturellement la peur et l'incertitude. L'ennemi était puissant, mieux équipé et expérimenté au combat, et beaucoup doutaient de leur capacité à résister. Les souvenirs des années d'oppression et de souffrance rendaient la crainte presque inévitable. Cependant, Déborah et Barak travaillèrent pour transformer cette peur en courage et confiance en Dieu. Déborah rappela aux Israélites la promesse divine. La victoire serait donnée par Dieu, non par la force humaine. Elle les exhorta à se lever et à marcher avec foi, en leur montrant que la peur peut être surmontée par la confiance en la providence divine. Barak, en tant que chef militaire, montra également l'exemple en affrontant la situation avec détermination et en encourageant ses hommes à croire en la victoire promise par Dieu. La combinaison de guidance spirituelle et de leadership courageux permit au peuple d'Israël de surmonter l'anxiété et de se préparer à la bataille avec une foi renouvelée. Alors que l'armée d'Israël descendait du mont Tabor pour affronter Sisera et ses chars de fer, un événement extraordinaire se produisit. Dieu intervint directement pour assurer la victoire de son peuple. Un orage soudain inonda la plaine et rendit le terrain impraticable pour les chars ennemis. Les rivières débordèrent, bloquant les mouvements de l'armée de Sisera et semant la confusion parmi ses soldats. Cette intervention divine montra clairement que la victoire ne dépendait ni du nombre, ni de la force des hommes, mais de l'action de Dieu. Les Israélites purent ainsi attaquer avec efficacité, profitant de la désorganisation de l'ennemi. Chaque mouvement de Barak et de ses troupes suivait les instructions de Déborah,
mais le succès ultime venait de la providence divine. Après la défaite de son armée, Sisera, le général cruel de Jabin, se retrouva seul et désespéré. Fuyant la bataille, il chercha refuge dans la tente de Jaël, une femme courageuse et fidèle à Dieu, qui vivait dans le territoire des Hébrites. Ignorant qu'elle jouerait un rôle décisif dans la délivrance d'Israël, Sisera se sentit en sécurité et s'endormit profondément, épuisé par la fuite. Jaël, guidé par la sagesse divine et la conviction que Dieu voulait utiliser sa main pour protéger son peuple, prit une action courageuse et décisive. Elle planta un pieu dans la tête de Sisera, mettant fin à sa vie et scellant ainsi la délivrance d'Israël. Grâce à ce geste, l'oppression de Jabin sur le pays prit fin, et la prophétie de Déborah se réalisa pleinement. Après la victoire éclatante sur Sisera et son armée, Déborah et Barak proclamèrent un cantique de louange et de reconnaissance à Dieu, connu sous le nom de Cantique de Déborah. Ce chant est l'un des plus anciens poèmes bibliques et célèbre la justice et la puissance divine. Dans ce cantique, Déborah évoque la puissance de Dieu qui renverse les oppresseurs et protège son peuple fidèle, le courage des Israélites et la sagesse de Déborah dans la guidance du peuple, le rôle extraordinaire de Jaël, soulignant que Dieu peut utiliser des instruments inattendus pour accomplir ses plans. Le cantique ne célèbre pas seulement la victoire militaire, mais aussi la fierté spirituelle et morale d'un peuple qui a su marcher dans la foi et l'obéissance. Il rappelle que la gloire revient à Dieu, et que chaque victoire, même lorsque les moyens semblent insuffisants, est le résultat direct de son intervention. L'histoire de Déborah offre de profondes leçons sur le leadership, la foi et le courage. En tant que prophétesse et juge, elle a su guider le peuple d'Israël à travers des moments de peur et d'oppression, démontrant que la vraie autorité vient de Dieu et non de la force humaine. Déborah montra que la sagesse et la foi sont les piliers du leadership. Elle dirigeait non par intimidation ou pouvoir politique, mais par l'écoute de la voix de Dieu et la guidance spirituelle. Le courage est indispensable pour accomplir la volonté divine. Elle n'hésita pas à prendre des décisions difficiles, comme mobiliser Barak et encourager les tribus à se rassembler contre un ennemi redoutable. L'humilité permet la collaboration. Même en tant que leader, Déborah reconnut la valeur des autres, comme Barak et Jaël, et permit à Dieu de diriger la victoire à travers leurs actions. L'importance de la justice et de l'équité. Sous son leadership, les conflits internes furent résolus avec impartialité, renforçant l'unité du peuple. Déborah enseigna également que la foi sans action est inutile. Son exemple montre que Dieu attend de ses serviteurs qu'ils combinent obéissance, courage et initiative pour voir ses plans s'accomplir. Ainsi, son histoire inspire encore aujourd'hui tous ceux qui cherchent à être des leaders dans leur communauté ou dans leur vie personnelle. Elle rappelle que le leadership véritable se construit sur la foi, la justice et la confiance en Dieu, et que Dieu peut utiliser chacun, homme ou femme, pour accomplir ses desseins. Après la victoire sur Sisera et la libération du peuple d'Israël, Déborah continua à exercer son rôle de juge avec sagesse et impartialité. Son leadership n'était pas limité à la guerre. Il s'étendait à tous les aspects de la vie sociale et spirituelle. Les Israélites venaient à elle pour résoudre des conflits, demander des conseils et obtenir des décisions justes. Grâce à sa profonde connaissance de la loi de Dieu et à son discernement, Déborah réduisit les conflits internes entre les tribus, assurant la paix et la cohésion. Encouragea la justice sociale, veillant à ce que les pauvres et les opprimés soient entendus et protégés. Maintint la foi du peuple, rappelant que la véritable justice découle de l'obéissance et de la fidélité à Dieu. Son rôle montrait que la justice ne dépend pas seulement de la force ou de l'autorité, mais de la sagesse, de la foi et de la fidélité aux principes divins. Déborah fut un exemple vivant que Dieu utilise ses serviteurs pour restaurer l'ordre et la paix dans les moments de désordre et de corruption. Déborah ne se limita pas à guider Israël sur le plan militaire ou juridique. Elle exerça également une profonde influence spirituelle et morale sur le peuple. En tant que prophétesse, elle communiquait les directives divines et rappelait sans cesse au peuple que la fidélité à Dieu était la source de toute prospérité et sécurité. Son influence se manifesta de plusieurs façons. Renforcement de la foi collective. Déborah encourageait les Israélites à chercher Dieu dans toutes leurs décisions et à reconnaître sa souveraineté. Modèle de courage et de sagesse. Par son exemple, elle montra que l'action guidée par la foi et la justice pouvait renverser des situations désespérées. Promotion de la justice sociale. Elle enseignait que la fidélité à Dieu se traduit par le respect des autres, la protection des vulnérables et l'équité dans les décisions. Éducation morale des générations futures. Ses paroles et ses actions inspiraient les jeunes à vivre selon les principes de Dieu et à valoriser le courage, la foi et la droiture.
Déborah devint ainsi un pilier spirituel et moral pour Israël, montrant que la victoire militaire seule ne suffit pas. La vraie force d'une nation réside dans sa foi, son intégrité et sa justice. L'histoire de Déborah est une source inépuisable de leçons sur le courage et l'obéissance à Dieu. Dès sa jeunesse et tout au long de sa vie, elle démontra que la foi véritable se traduit par des actions concrètes, même face à des défis apparemment insurmontables. Le courage de Déborah se manifesta lorsqu'elle appela Barak et mobilisa les troupes d'Israël, malgré la peur généralisée face à l'armée de Sisera. Pria et attendit la direction divine, montrant que la patience et la foi sont essentielles avant d'agir. Encouragea le peuple à suivre Dieu, rappelant que la victoire vient de l'obéissance et de la confiance dans ses promesses. L'obéissance fut tout aussi cruciale. Déborah suivait la guidance divine dans chaque décision, qu'il s'agisse de la stratégie militaire ou de l'administration de la justice. Elle enseigna au peuple qu'obéir à Dieu est plus important que toute force humaine, et que même les plus grandes menaces peuvent être surmontées lorsque l'on marche selon ses voies. Après des années de leadership, de courage et de guidance spirituelle, Déborah laissa un héritage durable qui continue d'inspirer encore aujourd'hui. Sa vie démontre que la foi, la justice et le courage sont les piliers d'un leadership véritable et transformateur. Son héritage pour Israël inclut une nation unie et fidèle. Grâce à ses décisions justes et sa capacité à rassembler les tribus, Israël connut des années de paix et de stabilité. Un exemple de leadership féminin inspirant. Déborah prouva que la foi et la sagesse peuvent placer une femme au centre de la direction spirituelle, morale et politique. Des leçons spirituelles durables. Ses enseignements sur l'obéissance à Dieu, le courage dans l'adversité et l'importance de la justice continuèrent à guider le peuple longtemps après sa mort. La démonstration que Dieu agit à travers ses instruments. Sa vie montra que Dieu choisit ceux qui lui sont fidèles pour accomplir des plans extraordinaires, parfois de manière inattendue. Le peuple d'Israël se souvenait de ses actions et de ses paroles, chantant encore le cantique de Déborah et transmettant son histoire aux générations futures pour qu'elles marchent dans la foi et la justice. Son influence prouvait que la véritable grandeur réside dans le service fidèle à Dieu et dans la capacité à transformer la peur en courage et l'oppression en délivrance. Ainsi, Déborah demeure un modèle intemporel de foi, de courage et de leadership, dont l'histoire inspire les leaders, hommes et femmes, à marcher selon la volonté divine, à protéger les faibles et à promouvoir la justice pour toutes les générations à venir. Si cette histoire vous inspire, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits bibliques captivants et recevoir la sagesse des héros de la foi. Cliquez sur la cloche pour ne rien manquer et partagez cette vidéo pour inspirer vos proches.